Aujourd'hui, on commence un bumper pour mon Suzuki, ok? J'ai fait un sondage sur Facebook, puis vous avez été environ 200, un petit peu plus que 200 à voter pour le numéro 1. Donc, on fait le numéro 1. Par contre, on met pas de stinger dessus. Le stinger, moi, ça m'intéresse pas. Je trouve pas ça beau. Puis en plus, c'est pas utile, ok? Parce que le stinger, dans le fond, c'est un outil, ça, tu sais. Le stinger, quand tu veux t'en servir, c'est pour pas tomber par en avant, ou quand tu veux monter à quelque part, tu glisses dessus pour monter, puis tout ça. Mais quand tu arrives pour travailler dans le moteur, il est dans les jambes. Je trouve que ça fit pas sur ce Jeep-là. Parce que moi, j'ai pas l'intention de faire des gros obstacles, puis tout avec ça, là, tu sais. C'est pour aller dans la boîte, faire du sentier, puis me promener en ville. Le signal me convient pas. Fait qu'on va faire le numéro 1, ok, la photo numéro 1, plus les tours de lumière, parce que moi, j'ai tout le temps poqué mes coins d'aile, ok. Je sais pas vous autres, là, mais moi, à toutes les fois que je vais à quelque part, je monte, puis je me ramasse de côté, pac, je cogne le coin. Fait que je veux protéger mes coins en faisant un tour de lumière avec un tuyau. Ben comme ça, mes coins d'aile vont être protégés. Fait qu'on installe la winch. Je me suis acheté une belle winch à part de ça, check ça. Une Smittybilt flambant neuve, ok. 9500. C'est ce que j'ai trouvé le plus avantageux sur Amazon. J'ai commandé, c'est tout. Fait que c'est ça, man. On commence ça. Suzuki. On tente sur le fait. On fait du Suzuki, là. Première chose, ok, je débranche la batterie, je débranche l'ordi. Ok, la polythène, ça protège pas grand chose, mais au moins la poussière puis tout le buffage d'extra, ben il tombera pas dans le Jeep, ok, parce que la poussière de pierre quand je sors dehors, ça rouille. Fait que je le protège quand même un peu. Normalement, il faut pas souder sur le truck, ok, mais je vais juste l'assembler puis je vais le démancher puis après je vais le souder à part pour éviter de briser des bearings ou quelque chose à l'intérieur du truck, pareil là, tu sais. Bon, la première affaire que je veux faire, ok, c'est comme un peu un gars qui se met des briques pneus sur son char, qui met des super gros briques agressifs, mais ses pneus sont finis. C'est le même principe, ok? Tu te mets un beau bumper puis tout, mais il est pas installé solidement. Fait que là, le mec, tu winch, paf, le bumper arrache, tu sais. Puis ça, ben, c'est pas ça qu'on veut, ok? Première affaire que je vais faire, c'est que je vais me faire des plaques sur mon frame qui va renforcer la place qui a déjà été arrachée. Veut pas, ça a de l'âge. Puis ça a déjà été arraché, probablement avec l'autre bumper ou quelque chose. Je vais me faire des petites plaques de renfort pour être sûr que quand je vais bolter mon bumper puis que je vais wincher, tout arrachera pas, tu sais. Ok, oui, il faut pas faire souder sur le frame, mais on soude sur le frame puis le bumper arrache pas, ou on soude pas sur le frame puis le bumper arrache? Ça va dire. Ça c'est solide, là. Donc là, moi, je vais faire une espèce de C qui fait le tour de la pièce, puis que je vais souder juste de ce côté-là. L'autre bord, il va rester normal, puis ce bord-là, il va être genre épaissi d'un 8. Je redressis tout ça, je nettoie tout des deux côtés, je me fais une belle petite pièce. On soude ça. Première étape, on renforce, man. Renforce. Il y a tellement de raboutes là que vous passez, là, je m'ajuste pour être sûr d'être bien à côté. On laisse pas d'espace entre les deux. Ça est bien pogné à sa douille. Puis ça va faire super bien. Puis là, je vais le souder tout le tour. Du côté du power steering, il va peut-être falloir que je le démanche là. Dans le fond, je serai pas capable de souder comme du monde. Mais il faut qu'il soit quand même solide. C'est à ça que ça sert à bumper. Écoute. Ouais, ben là, ça marche pas, là. Mais après, t'as soudé dans de la marde, puis de la poussière, de l'huile, puis tout ça. Puis mon nouveau casque, il est pas ajusté. Pas capable de mettre mon masque. Fait que là, on va couper ça, là. Un beau casse-nœud. Un beau casse-nœud. Bon, prochaine étape. Là, ce qu'on va faire, c'est les fixtures pour que le bumper tienne après le truck. Là, là, ce que je veux pas, c'est que quand je vais mettre mon support, que quand je vais serrer mon bumper puis qu'il soit en position, c'est que le tuyau il est fort. Là, parce que ça, tu vas le serrer fort. Fait que ça prête quoi entre les deux pour quand que je vais le serrer, qu'il n'ait pas envie d'effoirer le tube comme l'autre avait fait avant. Puis qu'après ça, le trou il est gueule puis mon bumper vienne lousse. Là, puis entre les deux, je vais être obligé de mettre un petit bout de tube pour être sûr que si je serre tout ça, que le tuyau il ait pas envie d'effoirer. Puis là, ça va être super solide. Le plus long, c'est de s'installer puis de faire ça, c'est solide. Après ça, quand on commence à faire l'extérieur, plier des tubes, ça c'est pas long, ça fait des grands morceaux, puis ça va super bien. Tandis que là, il faut que mon bumper soit super solide. Faut que j'installe ma winch à la bonne place, centrée. C'est ça qui est le plus long à faire. Après ça, l'esthétique, c'est... Le frame, il descend comme ça, gars.
Là, la plaque de la winch, je veux pas qu'elle s'écroche. Fait que mon support, il va être comme ça. Puis la plaque de la winch, elle va être là-dessus. Puis la winch, elle va être environ ici. Je veux pas la mettre trop haut, je veux la mettre à peu près là. Puis le bumper, il va être dedans. C'est à peu près ça. Si ça fait pas, on s'ajustera, mais c'est supposé être de même. La braquette de winch, elle va être là-dessus. Toute la plaque de winch, elle va être soudée là-dessus. Là, j'avais pas assez de matériel pour mettre toutes des braquettes à 1/4 d'épais. Donc là, j'en ai 2 de 1/8 puis 2 de 1/4. Fait que les 1/4, je vais mettre à l'intérieur. Puis les 1/8, je vais mettre sur le bord extérieur. De toute façon, le bumper lui-même, il a à peu près ça, 1/8. Même plus, moins que ça, je pense. Il doit avoir 3,32. L'addition de toutes les pièces va faire que c'est solide en masse, en masse, en masse. Donc là, ce que je fais, c'est que vu qu'ils sont tous ensemble, je les ai tous buffés ensemble, ils sont tous pareils. Je vais les percer ensemble aussi, là. T'sais. Je fais sûr que je suis droit. Je vais percer le toit un petit peu plus grand, quand même, pour être capable de mettre un jeu. Là, si je veux le grouiller un peu, ou puis un coup qui va être serré à sa place, là, il va tomber super serré. Je te dirais bien que c'est de même qu'ils font ça, mais je sais pas, je n'ai jamais acheté de bumper. Tout le temps, moi qui ai fait. Puis d'après moi, ils prennent juste un bord. Puis ils mettent une petite braquette, puis ils tiennent ça juste d'un bord. Mais moi, je prends les 2 bords. Là, ce qui arrive, c'est que le bumper il commence à rapetisser environ dans ces distances-là, à l'intérieur. Puis il commence à fermer. Ici, ça veut dire que cette braquette-là, c'est sûr qu'elle va être trop longue. Visuellement, là, tu sais, c'est sûr, c'est tout fait à l'œil, je commencerai pas à mesurer. Mais... Donc là, l'essentiel est fait, ok, je suis capable de commencer à bumper. Là, je suis capable de commencer le bumper. Il doit avoir déjà 5-6 heures, là, tu sais. Il a fallu que je renforce sur le frame, après ça je fasse les braquettes, je trouve l'idée. Des fois c'est juste trouver l'idée, c'est long. Pourtant quand tu fais de la soudure, ok, proche, pis t'as un câble comme ça, ok, faut pas que tu l'endommages, fait que protège-les ou soude pas pendant que t'as la winch là. Premièrement, tu peux briser le moteur, tu peux endommager ton câble, puis là ton câble il sera plus bon, ok. Même s'il est neuf, il va avoir un brin ou deux, puis après ça il va se mettre à péter partout, ça va être de la merde. Fait que protège ton câble ou soude pas pendant que la winch est là. Puis si tu fais des tacs, tu sais, mettons, moi je vais faire des petits tacs, là, je vais faire attention. Mais il faut pas que tu brises ton câble, ben, c'est plate, là, la winch est neuve, puis le câble il est pas bon, tu sais. Bon, pour installer ma winch, je vais avec une grosse plaque de 5-16 d'épais. Une belle grosse plaque 5-16 d'épais de même. Donc là, je suis sûr que ça va être assez solide, puis tu n'auras pas envie de crocher si je winch avec, là, tu sais. Là, mon plasma, il va être à côté, là. C'est pas mal le plus épais qu'il peut couper. Je vais y mettre une buse neuve pour être sûr que le jet c'est le plus droit possible. Je mets tout au bout. Puis je vais avancer tranquillement, puis c'est le max qu'il peut couper. Le petit plasma que j'ai là, il n'a plus son voyage. Le mixeur est rendu à la fin, là, il va avoir eu chaud. Tu vois le gars, mettons, à force de s'en servir, là, ça fait des trous dans un genre d'électrode. Le courant, des fois l'air en revient, puis elle creuse dedans. Puis ça, c'est sûr que le courant il est moins fort, puis il est moins précis, tu sais. Veut pas. Ça brûle, ça brise dedans, là, tu sais. Si, mettons, on compare avec le petit trou d'origine puis le petit trou de celui-là, gars, lui et tout, ça vient qu'il use pas mal. Faut le changer, là. Quand tu coupes des petites affaires pas précises, c'est pas grave, mais quand tu coupes épais, si tu veux que la pression soit forte, t'es bien de le changer. Bon, là, je m'apprête à couper une grosse plaque épaisse avec mon plasma, ok? Puis quand tu coupes avec ça, si tu coupes, exemple, en angle croche, ben là, il va falloir que je meule. Pour le mettre droit, tu sais. Puis là, il y a beaucoup de meulage, là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire une belle coupe. Faire une belle coupe, ça veut dire qu'il faut que tu avances. Tu as la vitesse d'avance, il faut que c'est constant. Tu as l'angle, faut pas qu'elle s'aille croche, tu sais bien droite, puis il faut que tu avances tout le temps égal, à la même vitesse. Fait que là, je vais clamer mon morceau avec des gros serres, puis je vais juste prendre mes deux mains, puis je vais essayer de m'en venir le plus constant possible en surveillant mon angle pour être sûr que je suis bien droite. Puis de même, je vais sauver du meulage. On ne veut pas meuler toute la soirée après ça, là. Là, on embarque dans le bout plaisant. Le bout où on peut créer la forme du bumper. Là, le solide est installé, toutes les
Toutes les braquettes pour tenir le bumper est là. Là, j'ai juste à souder dessus puis à bâtir un beau bumper. Là, c'est le fun. Là, c'est le bout de le fun. Malheureusement, là, j'ai de la tôle, j'ai du métal usagé, ok? C'est tout rouillé. Donc là, il faut tout que je meule ça. Ça, c'est plate, c'est pas très hot. Je deal avec le métal que j'ai, ok? J'ai pas toutes les... J'ai peut-être pas assez de métal, finalement. J'aurais peut-être pu avoir plus de métal que ça, mais je deal avec ce que j'ai. Je fais une composition un peu avec des bouts de 1.8 puis tout ça. Ouais, c'est de la merde, hein? Donc je vais me faire une grosse plaque solide ici, à 18 pouces et demi. Puis celle-là, elle va être aussi épaisse que la plaque de la winch. Parce que veux pas, si tu winches de côté, la force, puis la torsion, puis tout ça. Puis le reste du bumper, ça va juste être en petite plaque 1.8. Là, ce Jeep-là, il y a rien que 65 forces, là, tu sais, il faut lui donner une chance. Si je mets trop de poids sur le bumper, c'est comme si je transporterais tout le temps quelqu'un de plus avec moi, puis je veux pas. Même mettre la winch, là, ça va y enlever là, un peu, là. C'est pesant, pareil, tout ça. Fait que je veux pas prendre de chance, je vais faire un petit bumper en 1.8. Le seul problème avec ce bumper-là, c'est que si, mettons, je le cogne solide une fois, il va peut-être crocher, tu sais. Mais il va avoir protégé le Jeep une fois. Des gros bumpers solides, j'en ai déjà fait. Puis c'est pas tant bon parce qu'à un moment donné, les chucks revolent. Faut que tu renforces tout, là, tu sais, la suspension revole. Lui, en plus, ses shafts là-dedans sont pas solides, ok? Si tu te mets à le faire sauter, puis il vire dessous, puis là, il cogne, pac, les shafts cassent en dedans. Fait que c'est pas top shape. Mettre du poids en avant d'un Suzuki, là, c'est à y repenser. Parce que dans le fond, sa grosse qualité, c'est qu'il est léger. Puis il faut que tu y laisses. Avec 65 forces là-dedans, man, ça avance pas. Ben ça roule 100 pareil, là. En 33 pouces, je roule 100. C'est pas pire. Mais ça s'en vient, là, ça va être le fun, là. Là, j'installe la plaque en avant. Puis après ça, on fait des gros cartons. On fait le body, on fait tout le frame en carton. On le réplique en fer. Oui, tout arrive bien. Un autre défaut des plaques usagées, souvent, elles sont pas droites. Là, tu vois, elle n'est pas droite pas en tout, là. Là, j'essaye de faire de quoi, mais... Je partais pour assembler ma partie en avant de la winch, puis c'est pas droite. Fait qu'on va redresser ça un peu. Commencer par fesser pas fort, ouais. Tu vois, là, elle est bien droite. Ah ben, ça n'a pas été une traînerie. On va toujours assembler par le centre, ok? Je reprends mon centre. Centre. J'ai mis un gars. Un quart. Là, je vais me laisser dépasser 1.8. Ok? Pas un, ouais, 1.8. Parce que l'autre plaque, elle va venir en avant. Parce qu'en vrai, il faut que ça soit un petit peu plus long en avant, ça. On va avoir une belle plaque de winch installée, man. Je vais taquer ça solide en place. Des bons tacs. Je vais le mettre droite pour être sûr qu'il est droit. On installe ça sur le truck. Puis après ça, on fait un bumper là-dessus. Là, c'est vrai que c'est le bout de fun. Là, ce bout-là, ça les sent. Là, c'est le fun, tu peux faire plein de tests. Comme là, je vais essayer cette partie-là. Ce que je fais, c'est que je coupe celle-là d'ici au complet. Celle-là est toute coupée. Je vais enlever celle-là ici, tout pour l'angle. Parce que je vais avoir une petite angle en montant. Après ça, celle-là ici, je vais le couper juste à moitié. Juste pour dire que ça fait une petite ligne dans le carton. Là, ça va faire mon angle de 45 que je vais avoir dans le dessus. Hein? Oui. Tiens, tiens, en place.
Fait que là, mettons que je veux. C'est la partie du côté du chauffeur. Ça donne ça. Je fais des tests là, dans le fond, c'est mon deuxième essai. J'en avais fait un autre tantôt, je l'ai pas aimé. Puis là, j'essaye celui-là. C'est des lumières au LED par exemple, là, je sais pas si ça va donner du trouble à ma résistance là, parce que des fois quand tu mets des LED ça flash plus vite. Mais il y a déjà plein de lumières, en tout cas on va l'essayer pareil. Mais il y a des bonnes chances qu'il va falloir que je taponne quelque chose, mais regarde, j'ai trouvé des belles petites lumières de même gars, vois-tu? Des petites lumières bien normales pour des trailers. Puis le cœur s'enlève, pac! Donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais faire un trou, je vais encastrer celle-là. Pour les installer, c'est facile, moi je les mets dans le silicone. Tu viens de la faire tenir là en silicone. Je pourrais patenter de quoi pour que les vis tiennent, mais ça sert à rien. Tu rentres ça là, puis tu mets deux petites crottes de silicone, tu accotes ça là, puis ça fait. Puis quand tu vas changer, tu viens de tirer dessus, puis ça va super bien. Puis là, j'ai trouvé d'autres affaires, j'ai trouvé des morceaux de fer, là. J'avais fait ça, ça fait longtemps. C'est comme des crochets, gars. J'avais taponné ça au buffer, et ça avait pris du temps à faire ça. J'avais fait ça pour un gars, je pense. Bon, maintenant, il faut tout refaire ça en métal. Je coupe chaque partie, puis je le réassemble. J'ai fait des petits ajustements, ok? Il y a des places qui me manquaient, des petites affaires pour être sûr que mon patron, ça est parfait. J'ai rajouté des petits bouts de tape pour être sûr. Puis le reste, là, je fais juste le copier en tôle 1.8. Puis je le remets là, sauf que là, je vais le souder. Je vais enlever tout, là, la winch, puis tout, puis c'est parti! J'ai tout identifié mes morceaux, devant, dessus, chauffeur, passager, chaque morceau qui va à chaque place, puis je vais tous les couper en même temps parce que là, ça me tente pas de m'installer 3-4 fois. Puis on donne un coup, je vais essayer de maximiser mon espace sur ma tôle, puis exemple, je vais couper une fois pour 2 morceaux. C'est le temps de rouler, là, ça va puer, la boucane, on starte la panne, pour reposer. De mettre les flasheurs pareils des deux côtés, c'est de se trouver une place sur le carton, puis après ça de prendre le carton, le virer de bord, puis le mettre sur l'autre morceau, puis à refaire le tracé. De même, c'est sûr que ça va être pareil, ok? C'est sûr et certain que ça va être pareil. Fait que là, mon patron il est fait. Tu vois, c'est assez simple, là. La lumière elle tombe bien centrée, mais là, regarde, elle sort, là. Faut pas qu'elle sorte, parce que sinon elle va être accrochante et on va la casser. Faut qu'elle s'aille flush au bumper. Fait que là, moi, ce qui va arriver, c'est que je vais l'épaissir par à l'arrière, ok? Sûrement qu'il va falloir que je l'épaississe d'environ 1,5. Ou, ouais, à peu près 1,5 pouce. Puis, c'est de même qu'on va réussir à se mettre une belle lumière, là. C'est pas carré, mais ça fait le job. Tu vois, gars, j'ai fait pareil comme au carton qu'on a vu au début. Avec le métal, des fois, je fais ça, ok? Je coupe le métal à moitié, en ligne droite, puis après ça, ça me permet de faire un pli, puis d'avoir un morceau de plus qui tient en place. Comme ça, ça me fait comme une main de plus. Au lieu d'essayer de faire plusieurs morceaux, ben j'en fais rien qu'un, puis je fais un pli dedans comme ça. Ensuite, je vais le ressouder pareil, puis ça va faire, là. Tu sais, là, quand tu es en train d'installer ton dernier morceau, puis là, tu sais que tu vas manquer de fil, mais t'es pas sûr. Le PAM! Plus de fil. Ah, Aline, j'avais fini. Ben, j'avais fini. J'avais presque fini, là, il est rendu 10h30 du soir.
peu de fil. Je vais installer mon petit point 23 mm, juste pour dire que je continue à assembler pour fabriquer les derniers morceaux qui me restent. Évidemment, il faut que j'aille chercher du fil avant de travailler. Là, on met-tu des tours de lumière ou on n'en met pas? Tour de lumière? Pas de tour de lumière. Tour de lumière? Pas de tour de lumière. On va en mettre. On plie des tuyaux. C'est le temps de plier des tuyaux. Check ça comment je te mesure ça. Ça va me prendre un bout de... Tiens. Comme ça. 5 pieds, c'est assez long. 5 pieds. Après ça, ici, ça prend des bouts de... 3 pieds. 3 pieds, 5 pieds. Comme à l'habitude, ok, je vais plier mon tuyau à partir du centre. Faut que je mesure le centre. Puis moi, je veux qu'il dépasse pas plus que l'extérieur de la grille ici au centre. Donc, il faut qu'il y ait 28 pouces extérieur. Je vais répartir ma mesure au centre, puis je vais plier chaque côté. Comme d'habitude. Pas tout le temps du centre, man. Pas du centre. Pas du centre. Pas du centre. Je me rapproche tranquillement de ma place où je veux qu'il soit. Et à chaque fois que je me rapproche, je repogne mon crayon, je la cote sur le tuyau. Je refais un 30 sur le gars. J'essaie de tenir mon crayon constant là. Puis ça me dit exactement ce qu'il faut que j'enlève. C'est une méthode qui est longue, ok? C'est pas... Mais ça vient précis pareil parce que toutes les fois j'ai une belle ligne qui suit le tuyau. Puis je la ressors, puis je la remets, je la ressors, je la remets. Puis à un moment donné je tombe parfait là, tu sais. C'est une méthode qui est super longue, mais ça fonctionne bien. Là, c'est le temps de se parler des vraies affaires. Le Walther Zinc 200, ok? C'est du zinc 200, ils appellent ça. Ils ont une série 100 aussi. C'est fait par Walther. C'est du zinc pur à 95%, ok? Puis, moi, j'ai fait plein de tests, j'en ai essayé tout plein, ok? Puis celui-là, là, il est plus cher, ok? Mais il est très efficace, pour vrai. Ça, tu mets ça sur le métal direct, ok? Puis après ça... 2 couches de ça, tu peux le laisser à l'air nu, puis la rouille elle sortira pas, ok? Les gars qui font des tempos, des vérandas, des affaires sur mesure, ok? Ils prennent ça. Ils soudent le tuyau galvanisé, mais il y a tout le temps des soudures exposées, puis ils lui donnent une shot de ça, 2-3 petites couches de ça, puis ils laissent ça à l'air, comme, puis ça rouille pas, ok? C'est vraiment du bon stock, c'est le meilleur que j'ai trouvé. 95% de zinc pur, c'est quelque chose pareil. Du Walther Zinc 200. C'est ça qu'il va y avoir sur mon bumper, ok? Je vais mettre ça direct sur le métal. Je vais tout le buffer, je vais mettre ça. Ensuite, je vais mettre du gravel guard, du caoutchouc, puis la trème clad. La trème clad au rouleau. Noir mot. Parce que c'est efficace quand tu veux essayer de faire des touch-ups après. Tu l'accroches, tu brises ton bumper, tu remets un petit peu de noir mot au rouleau, puis c'est Tigidou là et là. Walther Zinc 200. Là, c'est le temps de le démancher, puis faire des. Je vais faire 2-3 petits renforts en dedans pour que ça aille plus raide, à des places stratégiques. Mais là, je vais protéger mon truck parce que je veux pas briser ma peinture, ok? Fait que je vais mettre du... Parce qu'en le démanchant, des fois, on peut toucher un peu partout. Fait que je vais me mettre du tape sur le truck. Faut que j'enlève les bottes qu'il y a dedans, mais il est assez pesant. Je sais pas comment il peut peser. Et... J'espère qu'il n'y a pas trop mis de poids, pour vrai. Ok? Faut savoir, là, quand tu fais du Suzuki de même, ok? Si tu veux avoir un truck performant, ok? La meilleure qualité qu'il y a sur ce Jeep-là, c'est qu'il est léger. Chaque fois que tu rajoutes du poids, tu t'encombres, ok? Si tu rajoutes du blindage, t'enlèves la mobilité dans le fond. Fait que mon objectif, c'était de pas trop y mettre de quoi de lourd. Parce que là, j'ai rien que 65 forces là-dedans, là, ok? Puis s'il est trop pesant du devant, déjà là, c'est des casseux de chauffe, ok? Il casse des essieux avant, facilement. Si tu mets trop de poids, tu empires tes chances, là. Tu t'aides pas, là. Lui, là, il y a des chafs en chromolie en avant. Non, il en reste rien qu'un parce que je n'ai déjà cassé un, imagine. Fait qu'en mettant du bois en avant, c'est à y penser bien. C'est un pensez-y bien. Ça vaut-tu la peine vraiment de mettre tant de poids? Donc là, c'est pour ça que j'ai opté pour un bumper en 1.8 de même, ok? C'est un one-shot deal. Si je le cogne solide, il va sûrement crocher. Il va protéger mon truck genre une fois, puis après ça, il va crocher comme il faut.
Je vais essayer de le faire plus solide pareil en mettant des renforts à l'intérieur. Mais c'était ça le but, ok? Si tu mets trop de poids sur ton Jeep, tu te donnes pas de chance, ok? C'est tout le temps des affaires qu'il faut que tu deals. Puis souvent ce qui arrive, c'est que là le monde ils grossissent les mécaniques, grossissent les essieux, grossissent tout. C'est-tu mieux? Moi je veux rester en Suzuki comme ça, le plus léger possible. En étant efficace, faut que je sois léger, tu sais. Fait que là, on a fait ce bumper-là. Si ça arrêtait moi, peut-être je l'aurais fait différemment. Mais là, je voulais qu'on gagne le challenge. Puis je voulais vous montrer que j'étais capable de copier un bumper. T'sais. Mais je l'estime. Je l'estime. Je vais aller chercher la balance pour check comment il pèse, voir. Mais ça pèse pas. Ça, c'est 50 livres, ça. 50 livres plus la winch. Fait que pour moi, on vient de mettre 100 livres à peu près dans le devant. Bon, mettons que je veux peser mon bumper. Ça, c'est la balance normale de chez nous. Là. Pas si pire, je pèse 182. 182. On va poigner le bumper. Yesh, ma blonde ne sera pas contente. C'est sale. Ok, t'as vu. Là, je vais peser 245. 245. 182, 245. Ça veut dire que ça pèse 60 livres. À peu près. 60 livres de bumper, man. C'est pas rare que j'en ai fait, que j'avais de la misère à lever. J'avais de la misère à l'embarquer sur le truck. J'en ai fait un, là, il pesait trop, je l'ai regretté. 60 livres de bumper, hey, c'est hot. Puis il est gros, là, il est massif, il a l'air gros. Je suis vraiment content pour vrai. Le veste, là, c'est de pas avoir 60 livres de trop. C'est 60 livres de trop, là. Faut que je le traîne. On le voit en dedans, il est vide, ok? Puis, veut pas, il manque de force un peu. On va y mettre quelques plaques de plus, stratégiques. Puis il va être pas mal plus raide. Bon, là c'est le temps de commencer à se brûler les doigts. Faut que j'en soude d'un coup, là. D'après moi, il y a 1 heure et quelques de soudage là-dedans. Je vais forcer pour... je vais commencer par la partie où est-ce qu'il y a les supports, où est-ce que c'est attaché. Ça, c'est important, la soudeuse va être au bout. Il faut que je soude là. Je dois enlever les parties en dessous que j'ai mis pour aller chercher, pour aller souder comme il faut dans le fond. Après ça, je remets tout ça, puis je vais le souder au complet. Il devrait pas crocher, ok? Normalement, le fer est assez épais, ça devrait pas crocher. Je vais faire attention pareil, mais ça crochera pas. Du côté, ce que c'est plus épais ou la winch, puis tout ça, là, je vais lever l'intensité, puis après ça, je vais la rebaisser, puis c'est tout. Hey, c'est tout pour la vidéo. Ben ouais, c'est déjà fini. J'espère que t'as apprécié, j'espère que t'as aimé, ok? Moi, c'est tout le temps de même que je fais mes bumpers. Je m'assure qu'il est bien solide à sa place, puis je bâtis autour de la winch. Puis, selon la solidité que je veux, je mets le métal que je veux, ok? Le design, puis tout ça, tu le fais en carton en premier, puis après ça, tu le refais en fer. Si ton plan est bien fait, c'est sûr que ça va être bien fait. Hey, c'est tout. Je te laisse là-dessus. Si tu veux m'encourager, ok, je prends le temps de te dire que je vends des chandails. Je vais mettre le lien à la fin. Donc, c'est le seul moyen pour moi de faire un peu d'argent. Ok, je fais genre 5$ ou 7$ par chandail. Je fais pas une fortune. Puis, ça te permet de m'encourager. C'est la seule affaire qui me fait faire un peu d'argent. Ok, le YouTube, là, ça prend tout. Ça me donne 100$ par mois. Je fais pas d'argent avec ça. Fait que je te laisse là-dessus. Je te montre le reste. Installer, ok, la peinture, tout ça. On va skipper ça. La vidéo est déjà super long. Fait que je te le montre terminé sur le truck. Puis c'est tout, man. Hey, prends le temps d'écrire de quoi, si ça t'a aimé, si t'as pas aimé. C'est sûr qu'il est pas parfait. Il y a toujours moyen de faire mieux. Mais là, présentement, on a celle-là. J'ai fait du mieux que je peux pour répliquer la photo du départ. Puis ça a donné ça. Ok. On est proche de la vérité. Coudard, qu'est-ce que tu veux? Ça ressemble, ça ressemble. Fait que c'est ça, man. Hey, je te laisse là-dessus. Ciao! On va attendre.
se revoir au début septembre. Et oublie pas, c'est en faire. C'est sûr que ça se fait. On dirait que je suis pas capable de travailler sans mes genoux. Si je mets pas mes genoux, on dirait que j'ai quelque chose qui me manque, c'est les genoux. C'est peut-être mental, mais je sais pas. Je m'habille à tout le matin, mets mes genoux. Puis attends, là je peux travailler.